Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons du réel problème handicapant Xavi et le Barça. 2023, une année étant marquée par la partition du Barça face au Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne remportée 3-1, marquée aussi par le sacre de champion d'Espagne du Barça. Une Liga que le club Blaugrana n'avait plus remportée depuis 2019. Une année étant marquée aussi par la première Ligue des Champions étant inscrite dans le palmarès de Manchester City. Une année ayant vu aussi le départ d'une des plus grandes légendes du football moderne, Sergio Busquets. Le 10 mai 2023, Sergio Busquets annonce son départ du Barça, une info ayant réjoui une grande partie de la communauté blaugrana. Quant à son remplaçant, ce ne fut pas le même sentiment. La joie du départ de Sergio Busquets fut remplacée par de la peur, par du pessimisme, dû à l'annonce du remplaçant Oriol Romeu. Un sentiment qui, 7 mois plus tard, avec du recul, fut totalement légitime et justifié. Oriol Romeu n'a pas du tout le niveau de Busquets, ni même d'une doublure de Busquets. Nous sommes au terme de la première partie de saison, le Barça est complètement perdu et désorganisé. Une assurance défensive qui faisait les beaux jours du Barça la saison dernière fait aujourd'hui les heures les plus sombres du club catalan. L'animation défensive est complètement à la ramasse par rapport à la saison dernière et de même pour l'animation offensive. Est-ce dû au départ de Busquets? Selon moi, en grande partie oui. En effet, dans le système de jeu que Xavi veut mettre en place, ou bien même dans un jeu de possession, le poste de sentinelle, le numéro 6, est la pierre angulaire de l'organisation tactique, défensivement parlant et offensivement parlant. Et quand le joueur occupant ce poste va mal, c'est toute l'équipe qui en paye les frais. Et on l'a bien vu durant ce début de saison. Pourtant, au milieu, nous avons le gratin européen, nous avons la crème de la crème en termes de milieu. Nous avons Gundogan ayant remporté la Ligue des Champions l'année dernière, qui fait partie sûrement des meilleurs milieux du monde. Nous avons De Jong qui lui aussi a des qualités de projection, de lecture de jeu et de passe exceptionnelles. On a Pedri qui est un joyau mais souvent blessé malheureusement. Nous avons Fermin qui lui est une étoile montante. Puis nous avons Gavi, mais hélas ce dernier est indisponible pour la totalité de la saison pour cause de blessures graves. Or, quel est le point commun entre ces milieux? Ces derniers sont tous à vocation offensive et non défensive. Je vous renvoie vers le youtubeur Le Coach afin de comprendre exactement les carences que comportent nos milieux concernant ce poste de sentinelle et les fonctions qu'ils comportent, ce qui est totalement normal car ce n'est pas leur poste de prédilection. Donc Xavi a tout tenté. Il a tenté un double pivot Frenkie Gavi, cela n'a pas marché. Un double pivot Frenkie Gundogan, cela n'a pas marché. Il a essayé de mettre Oriol en point de basse, cela n'a pas marché. Il a essayé de mettre aussi Frenkie Gundogan en point de basse, cela n'a pas marché. Au final, le constat est clair, rien ne marche. Mais alors que faire? Acheter un autre joueur? En ce qui concerne un transfert, la direction a bien compris la nécessité de faire venir un vrai numéro 6. Mais sur le marché, les numéros 6 de métier, je parle de ceux étant de classe mondiale, sont trop chers. L'idéal aurait été Rodri, or ce dernier est très cher, il a une valeur marchande évaluée à environ 110 millions d'euros et il n'a aucun intérêt de partir de City. Une équipe tournant très bien pour aller dans un bourbier tel que le Barça, ça n'a aucun intérêt. Ressources financières maigres obligent, le Barça serait intéressé selon les dernières rumeurs par un joueur de Girona étant Alex Garcia. Est-ce un réel bon choix ou au contraire, cela s'annonce être une erreur de casting à l'instar d'Oriol Romeu? Avant de commencer, qui est exactement Alex Garcia? Alex Garcia est né en 1997, il a donc 26 ans et est à la fleur de l'âge. Il a été formé à Villarreal et est passé par Manchester City et joue actuellement à Gérone. Il a toujours été habitué donc à jouer un football à caractère offensif, un football positionnel, donc je pense pas que le système du Barça, le système de jeu du Barça lui posera réellement de soucis, car il a toujours joué de façon similaire, mais la question maintenant est la suivante, est-il réellement un numéro 6? Eh bien la réponse est oui, vous le voyez bien sur cette image, le joueur entouré en rouge et lui, c'est une pointe basse placée juste devant la défense, il est tout seul et c'est ce genre de profil que le Barça recherche afin de pallier au départ de Busquets. Mais aucun intérêt de prendre ce joueur si ce dernier est mauvais, bien qu'il joue au même poste que Busquets, au poste que le Barça recherche.
Or, d'après les matchs que moi-même j'ai visionnés, cet Alex Garcia en question a de l'or dans les pieds. Je n'irai pas à le comparer à Sergio Busquets, mais il a de vraies qualités, il a un parfait contrôle de balle, il est très serein avec le ballon, il ne tremble pas sous pression, il a une qualité de vision de jeu assez remarquable et surtout il presse très intelligemment. Et défensivement parlant, il couvre une grande partie du terrain. Alors les doutes sont permis car Oriol Romeu était très bon aussi à Gérone. Or, quand il est arrivé au Barça, on a vu que la marche fut trop haute pour lui. Mais la différence entre lui et Garcia est la suivante. Girona, la saison dernière, quand Romeu y jouait, était dans le ventre mou de la Liga. Ils ont terminé 10e au classement. Or, cette saison, c'est totalement différent. Girona bataille avec le Real Madrid pour la première place. Ils ont battu 4 buts à 2 le Barça il y a un mois de cela. Girona est vraiment une super équipe défensivement comme offensivement et surtout physiquement. C'est une équipe jouant sur un rythme hyper intense sur 90 minutes. Elle est hyper bien mieux organisée que l'équipe du Barça. Et Romeu a réussi à se démarquer des autres joueurs de Girona la saison dernière car l'équipe était moyennement mauvaise, elle ne tournait pas très bien. Or, cette saison, comme il est dit précédemment, Girona est devenue une excellente équipe grâce aux travaux de Michel et grâce au gain de niveau des joueurs et aux nouvelles arrivées. Et le joueur étant la pierre angulaire de cette équipe, arrivant à se démarquer des autres, est Alex Garcia. Nous ne sommes pas à l'abri qu'il soit une erreur de casting comme Oriol Romeu, mais je ne pense pas, car Gérone n'est pas du tout la même équipe que la saison dernière. S'il est arrivé à se démarquer parmi les autres très bons joueurs de l'équipe de Gérone, c'est parce que Alex Garcia est réellement un joueur spécial. Puis je pense même qu'il est indispensable de le prendre, car nous avons besoin d'un numéro 6 en urgence. Sa clause libératoire est de 20 millions d'euros, et franchement, pour le joueur qu'il est, c'est du pain béni pour le Barça. Sur ce, chers Coulès, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos avis concernant la possible arrivée d'Alex Garcia. Si vous êtes pour ou contre, n'oubliez pas l'abonnement, le like, le partage. A très bientôt.